Donc, une des plus grandes parties de cette série de longues 11 interviews, toutes enregistrées en audio de Susie Wiles, la chef de cabinet de Donald Trump, hein, qui est au courant de tous les secrets de la Maison-Blanche, est consacrée à l'affaire Epstein. C'est là qu'on se rend compte aussi du traumatisme qui a été vécu par cette administration qui n'a pas vu venir l'impact de quelque chose en fait que cette administration a semé elle-même. Hein. Donald Trump, depuis 2015, parle de l'affaire Epstein. Et donc, dans cette partie-là, il y a un nombre de déclarations choquantes. Il n'y a pas d'autre mot à dire de Susie Wiles qui livre les secrets du dossier. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Donc là, elle dit qu'elle revient déjà que sur le fait qu'elle avait elle-même sous-estimé la portée de ce scandale. Hein, elle réagit à la question qui lui est posée, qui est sur l'impact parmi les rangs MAGA. Vous vous en souvenez avec les casquettes qui avaient brûlé. Exactement. On est vraiment ça. Et en disant, en fait, elle ne le dit pas comme ça, mais quand on connaît l'impact des théories du complot dans ce groupe-là, là, elle dit qu'il y avait tous les ingrédients. Hein, est-ce que c'était quelqu'un qui travaillait pour la CIA? Est-ce que c'était quelqu'un qui travaillait pour le Mossad? Est-ce que, en fait, le problème du dossier, c'est qu'il était avec tous ces gens riches et extrêmement puissants sur son île, ce qu'il a fait qui est impardonnable à ces jeunes filles. Et donc, disant, OK, on savait que c'était aussi important, mais elle dit en tant que chef de cabinet de Donald Trump, elle n'avait jamais prêté autant attention à ça. Donc on voit deux choses. Un, elle essaie de s'éloigner du dossier Epstein parce qu'elle sait qu'il fait mal ce dossier. Elle le sait. Et deux, c'est encore une preuve de plus de comment la Maison-Blanche était vraiment paumée sur notre sujet, sur celui-là, de se dire qu'on n'était pas prêt, on ne s'attendait pas à la portée de ce dossier Epstein. Ils ne pouvaient pas comprendre que ça allait intéresser autant les gens et énerver autant des gens d'avoir ces détails-là. Ouais, autant dans les rangs MAGA et entre autres ces électeurs qui sont venus voter. Hein, c'est quelque chose qui est difficilement mesurable, mais qui est une réalité, qui sont venus voter pour Donald Trump parce que Donald Trump avait promis qu'il allait rendre public les dossiers Epstein. On continue donc dans l'interview de Susie Wiles. Et la première chose qu'elle fait, évidemment, hein, c'est ce qu'on appelle le blame game. Elle pointe du doigt la responsabilité de Pam Bondi. Et j'ai rarement lu des critiques aussi sévères sur Pam Bondi. Et quand on sait que ces critiques viennent de quelqu'un qui a l'oreille de Donald Trump, on se dit finalement, si Pam Bondi est toujours au département de la justice, c'est que, un, elle sert les intérêts de Donald Trump, on va en parler plus tard, mais deux, c'est parce que Donald Trump ne veut pas virer Pam Bondi comme il ne virera pas Susie Wiles parce qu'il ne veut pas perdre la face. Parce que ce qu'elle dit sur Bondi, c'est extrêmement dommageable pour le travail fait par Bondi. En gros, elle explique cette crise politique qu'on est en train de vivre, l'administration Trump est en train de vivre, c'est la responsabilité de Bondi. Donc, elle revient sur cette fameuse Phase 1 en expliquant que c'était quelque chose de complètement ridicule, qu'elle leur a donné ces binders, donc ces classeurs qui étaient pleins de rien. Donc, elle explique qu'elle a complètement merdé, il n'y a pas d'autre mot à dire. Elle s'est complètement ratée sur le dossier Epstein. Et en plus, après, elle est allée sur Fox News dire que voilà, la liste des clients d'Epstein est sur mon bureau. Et Wiles dit qu'il n'y a pas de liste et que, sure as hell, que c'est vraiment, en plus, n'est pas sur son bureau. Donc, elle dit que voilà, Bondi s'est planté 2 fois gravement sur le dossier Epstein. Oui, qu'elle a menti lors de Fox News. Mais elle dit, il n'y a pas de liste de clients, mais vous allez voir, on va aller plus loin. Donc, elle va confirmer indirectement ce qu'on vous dit
d'ailleurs, on en a encore parlé dans notre dernière émission qui est disponible sur notre playlist Epstein, le fait qu'il y a eu des douzaines et des douzaines, des dizaines et des dizaines d'agents du FBI qui ont eu cette mission, qui ont été donnée par Kash Patel et par Pam Bondi, justement, à la fin du mois de mars dernier, de passer à travers le dossier Epstein. Et on le sait parce qu'on avait vu la lettre du sénateur Durbin qui écrivait à Pam Bondi en disant que donc, c'était à travers son programme de lanceurs d'alerte que le but de ces agents était de flag, donc d'aller chercher le nom de Donald Trump. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle essaye de sortir Donald Trump de cette zone-là, mais en le faisant, c'est encore pire parce qu'elle confirme que c'est le cas. Que le FBI est passé à travers le dossier en cherchant tout ça. Donc, en disant, mais c'était pas que Donald Trump, en fait, il cherchait plusieurs choses. Elle dit 25, c'est un chiffre comme ça, pour dire, ce n'était pas que le nom. Ce n'était pas que le nom de Donald Trump qu'il recherchait dans le dossier. C'est pas le seul coupable, les gars. Non. Et on vous l'a dit que Donald Trump était intéressé lorsqu'il y a ce troisième tri, parce que c'est le troisième tri, lorsqu'il y a un millier d'agents qui va travailler 24 heures sur 24. Hein, c'est des recherches, un tri qui est fait en continu par les agents du FBI sur ordre de Kash Patel et ordre de Pam Bondi et de Todd Blanche. C'est de passer à travers le dossier pour, trouver ce qu'on appelle du dirt, donc trouver des informations négatives sur les ennemis politiques de Donald Trump, dont Bill Clinton. Deuxième chose, c'est de trouver le nom d'alliés politiques et amis personnels et membres de Mar-a-Lago, donc des amis personnels de Donald Trump, pour leur éviter le scandale. Hein. Ce sont ces fameuses personnes que Trump dira plus tard à Marjorie Taylor Greene, il ne faut pas blesser. Et puis, c'est de trouver Donald Trump. Et donc, elle est en train de confirmer tout ça. C'est la première fois qu'on a une confirmation aussi haut placée. Au-dessus de Susie Wiles, c'est Donald Trump lui-même qu'il y a eu ce passage à travers. Et regardez, là, encore une autre confirmation. On rentre dans ce que vous savez, parce qu'on vous le dit depuis des semaines, des mois. Ici, elle dit, regardez, j'ai lu le dossier Epstein. J'ai lu le dossier Epstein. Donc, évidemment, elle n'a pas lu les 100 000 pages, mais elle a dû lire la compilation qui a été préparée suite à ce travail du FBI et sa révélation, très claire, Donald Trump est dans le dossier Epstein. Je vous l'ai surligné en bleu. Vas-y, je ne sais pas qui va en parler. Que faut-il dire de plus ? Quand même, le sein du camp de Trump est là à vous dire que Trump est dans le dossier Epstein. Encore une fois, elle essaye de sauver un peu Trump en disant oui, mais bien sûr, il est dans le dossier, mais il n'y a rien de terrible dedans. Et on revient sur cette excuse qu'elle dit elle-même est un peu datée, de dire voilà, c'était deux jeunes célibataires qui voyageaient ensemble. Mais là, je ne sais pas si elle fait exprès ou pas, mais elle rajoute une tonne de feu à ce dossier, quoi. Oui, mais en plus, elle peut pas avoir cette citation où elle dit « mais il n'y a rien », en même temps avoir l'autre citation où elle dit qu'il y a eu des choses horribles qui se sont passées à ces jeunes filles et dire que oui, mais Trump est dedans, mais non, c'est pas grave. Ouais, et puis déjà, elle dit que donc on a une position officielle qui était de dire que le gouvernement, que le dossier n'existait pas, que Donald Trump n'était pas dedans. Et là, elle dit non seulement il est à l'intérieur du dossier, mais on le savait, Donald Trump le savait. Et puis après, ses excuses, effectivement, dire, mais vous savez, c'était normal, il a été dans l'avion de Jeffrey Epstein, il est sur les manifestes, donc sur le manifeste pour le vol. Et d'un autre côté, ils étaient jeunes et c'était des playboys qui sortaient ensemble. Donc, il faut admettre une chose, si on part dans le sens de ce que raconte Susie Wiles, ça veut dire quoi ? Dans la période où les deux étaient jeunes et étaient playboys, ils sortaient ensemble, ils allaient draguer, on va dire ça comme ça, ensemble. Et donc, il faut accepter que pendant cette même période,
Jeffrey Epstein sortait avec des filles qui n'avaient pas 18 ans, a commis des crimes sexuels, mais que Donald Trump, qui passait du temps avec lui, et en fait tous les deux étaient des playboys, lui n'a pas fait pareil. Ça devient difficile. Bien sûr. Et après aussi, cette excuse de dire, voilà, c'était des jeunes garçons. N'oublions pas, voilà, ils avaient quoi, 45, 50 ans aussi à ce moment-là. Oui. Donc voilà, ça va rajouter énormément de pression, encore une fois, sur vendredi, quand le dossier est censé sortir. Ouais, et puis, c'est pas terminé, parce que là, elle revient sur cet épisode de la grâce, pas la grâce, mais le régime particulier de Ghislaine Maxwell, qui est condamné à 20 ans de prison. Et donc, cette volonté d'envoyer le numéro 2. Et donc, elle essaye de le présenter de manière positive. Et là, elle essaye de sortir Donald Trump de cette crise politique majeure, parce que Donald Trump ne veut pas donner le sentiment que c'est lui qui a demandé qu'on aille. Et donc là, elle balance Todd Blanche sous les roues du camion en expliquant Todd Blanche, numéro 2 du DOJ. Ouais, ça se passe pas comme d'habitude, c'est pas typique, c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement. C'est Blanche qui voulait le faire. L'ancien avocat de Donald Trump s'est porté volontaire, dire mais vous savez quoi ? J'y vais moi. Hein, non, Donald Trump, vous n'y êtes pour rien, vous n'êtes au courant de rien, j'y vais moi. C'est quasiment aussi grave quoi de dire ça. Voilà, donc là, on revient sur Trump, a dit plusieurs fois quand on lui a posé des questions par rapport à Epstein, tout ça, il a essayé de dire, regardez, Bill Clinton est allé sur l'île de Epstein Island 28 fois. Et là, quand on veut rentrer dans le côté, cette théorie que certains disent que Susie Wiles, non seulement elle a essayé de se détacher, de se protéger de l'impact de la sortie, de l'impact politique et peut-être judiciaire de la sortie du dossier Epstein, et le fait que par rapport à l'histoire, elle ait voulu d'essayer d'avoir une sorte de semi-virginité, se retrouver de cette espèce de plea deal dont on parlait tout à l'heure avec l'histoire. Elle nous balance quelque chose d'énorme, là. Ah oui. Énorme. Elle dit, non, dans le dossier Epstein, il n'y a aucune preuve contre Bill Clinton. Et quand on lui demande, on lui dit, mais en fait, Trump continue, même récemment, de mettre Bill Clinton en avant. Elle dit, en fait, le président avait tort sur ce sujet. Il n'y a dans le dossier Epstein aucune preuve. Ça rejoint les emails qui ont été publiés dans cet email de Jeffrey Epstein lui-même en disant que il n'est jamais venu sur l'île de St. James. Mais là, c'est encore plus loin. En disant, c'est pas qu'il n'y a aucune preuve qu'il est sur l'île, c'est dire, j'ai lu le dossier Epstein, il n'y a rien sur Clinton dedans. Trump a tort quand il dit ça. C'est fou d'entendre ça de Susie Wiles. Ouais, et quand on sait que, en même temps que Susie Wiles dit ça, ce matin, sur Fox News, il y avait Comer, qui est donc le Oversight Committee, qui est en charge du Oversight Committee, qui a convoqué Bill Clinton à venir témoigner en expliquant que s'il ne venait pas à la date proposée, je crois que c'est le 16 ou le 17 janvier prochain, il lancera une procédure du Congrès pour qu'il soit emprisonné. Alors qu'en même temps, vous avez Susie Wiles qui vous livre, là, au détour d'une phrase de cette interview complètement folle dans Vanity Fair, que non, il n'y a rien. Trump a tort lorsqu'il vous parle de ça. Évidemment, de parler de l'affaire Epstein, ça lui permet de reparler de Vance. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Vance, complotiste, c'est quelque chose dont elle parle tout au long de ces interviews, de ces 11 interviews qui ont commencé en janvier. Il n'y a pas un seul moment, il y a 3-4 interviews où elle revient sur le fait que le gars, et donc c'est ça ce qui est extrêmement dangereux, que J.D. Vance, parce que peut-être, il est comme on dit ici, il est à un battement de cœur de la présidence, c'est quelqu'un qui est ouvertement complotiste. On dit pareil du Kash Patel, et qu'en fait c'est ça qui leur aura tout piégé par rapport à Kash Patel là, c'est que ça fait des années qu'ils disent sur tous les podcasts et tout ça, voilà, il faut sortir l'Epstein Files. Ça fait des années qu'ils sont convaincus qu'en fait, dans l'Epstein Files,
on va trouver des démocrates, deep state, etc., qui sont en train de tout manipuler. Eh bien non, qu'ils ont eu accès au dossier, ils font du rétropédalage parce qu'en fait, c'est pas ce qu'ils pensaient qui est dedans. Ouais, et d'un autre côté, ces déclarations-là sont d'autant plus folles qu'il y a toujours cette ambiguïté qui est... et lorsqu'on revient à ce que disait tout à l'heure Caroline Leavitt, que Trump leur demande d'être agressif, ça veut dire quoi? C'est d'être agressif en disant que c'est un hoax des démocrates Ouais. et que les personnes qui sont impliquées dans le dossier Epstein, ce sont des démocrates. Alors que désormais, imaginez cette situation, c'est qu'il n'y a même plus d'excuses grâce à ces propos de Susie Wiles de dire ils mentent par ignorance. Non. Désormais, Ils Kash savent. Patel, Pam Bondi, Dan Bongino, Donald Trump, J.D. Vance, Caroline Leavitt connaissent le contenu des dossiers Epstein. Et donc, ils savent ce qui est vrai, ce qui est faux. Et ils continuent à mentir de manière personnelle. Et là, on arrive à cette formidable partie où on revient sur Maxwell. Et là, elle dit, voilà, même le président trouvait que c'était une mauvaise idée. Même le président, Donald Trump était vraiment en colère que Maxwell Bouger. ait été transféré vers le Texas et en disant il ne sait pas pourquoi on l'a transféré là-bas. Elle le dit, je ne sais pas moi-même, le président non plus. Et là, cette conclusion en disant si c'est quelque chose d'important pour vous, je peux aller trouver qui a été responsable de cette décision. Et on verra, hein, entre la petite parenthèse est excellente, c'est que le journaliste va relancer plusieurs fois Susie Wiles en lui disant ok, d'accord, mais ça veut dire quoi? C'est qui a donné cet ordre-là si ce n'est pas Trump? Et elle n'a toujours pas trouvé qui a pris la décision. Donc, c'est extrêmement grave de savoir de se dire soit Trump n'est pas au courant de ce genre de décision et ça veut dire Ou que... c'est un cover-up pour sauver Trump. Encore une fois, Oui, elle va dire non. parce que c'est Maxwell. Et au moment où je vous parle, breaking news, qui est lié à cette affaire-là, voilà, il y a des breaking news. Le New York Times révèle que le Deputy FBI Director Dan Bongino a décidé de démissionner et qu'il pourrait démissionner dès cette semaine avant la sortie du dossier Epstein vendredi. Oh là là, Ouais. ça commence. Dans le chat, on disait mais suite à ces articles, il y a des gens qui vont quitter le navire, mais là, donc il veut pas être là donc, pour la sortie. Maison Blanche lui demande de rester. Je découvre cette breaking news avec vous. La Maison Blanche lui demande de rester jusqu'à mi-janvier pour ne pas donner le sentiment que sa démission est liée soit à la publication du dossier Epstein, soit au refus de publier, soit au refus. C'est fort possible que d'ici vendredi, l'administration Trump se mette hors la loi et refuse de publier le dossier Epstein. Donc, il veut pas être et là la pour décision a été prise. Et Dan Bongino, il veut pas se retrouver dans ça. Et donc, Incroyable. New York Times, breaking news, New York Times, qui cite 3 personnes qui ont un direct knowledge, donc qui savent directement les plans de Dan Bongino, que Dan Bongino veut démissionner dès cette semaine, avant vendredi. Ah, c'est chaud, hein. Je ne sais pas, quand hier vendredi, on a ça fait va cette être émission feu en disant que c'est la semaine la plus folle, vendredi, je pense qu'on va être en horaire particulier. Je pense que sommaire ou pas sommaire, on va commencer l'émission plus tôt et on va être là avec vous en mode breaking news permanent parce qu'on va vivre un moment d'histoire. On va vivre un moment d'histoire, donc je vous répète cette breaking news à l'instant. Du New York Times, le Deputy FBI Director Dan Bongino qui travaille sous Kash Patel. Le numéro 2 du FBI. Qui est venu pour justement
sortir le dossier Epstein parce que pendant des années, il a fait un fonds de commerce en expliquant que le dossier Epstein, c'était la preuve de l'État profond, c'était la preuve des démocrates, de Bill Clinton, etc. À 48 heures avant l'obligation légale de sortir le dossier Epstein, il n'y a pas de communication, on n'a aucune idée de quels vont être les plans pour vendredi. Ce matin, au Sénat, Chuck Schumer a annoncé qu'il se préparait, on en a parlé ce matin avec Thomas, qu'il se préparait à poursuivre le gouvernement américain. Donc, ce qui veut dire qu'on estime qu'il y a une forte probabilité que l'administration Trump se mette hors la loi dès vendredi. On apprend que Dan Bongino veut démissionner. Si je ne me trompe pas, c'est une crise majeure. C'est une crise politique, crise majeure. Quand ça avait chauffé la première fois, il y avait des rumeurs qu'il allait partir et c'était, je me souviens plus qui dans l'administration, qu'il avait... C'était Kash Patel. Ouais, parce qu'il avait disparu pendant 2-3 jours. Non, mais Bongino aussi, je crois que les deux voulaient quitter l'FBI. Et ils avaient même disparu de Washington. Oui, et c'était vraiment ce truc de dire mais qu'est-ce qui se passe, il faut revenir. Très bien, Cody. Et donc c'est maintenant que Judgment Day est devant nous, quoi. Vendredi, nous sommes en plus là à Washington DC. Il est déjà la fin de la journée pour mardi. Ouais, demain donc mercredi, on va essayer de faire diversion avec cette annonce de Donald Trump en espérant que ça va prendre le cycle d'infos de jeudi soir. Et ensuite, quoi, le Venezuela vendredi. Moi, je ne sais pas ce que fait Maduro jeudi, mais je vais faire attention. C'est tout ce que je dis. Mais j'éviterai les fenêtres. Voilà, vendredi, ça va être une journée folle. On va voir comment on s'organise, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Je me tourne vers notre producteur préféré. Ce que tu penses pour vendredi qu'on ait un dispositif spécial? On va être obligé. Abonnez-vous, cliquez sur la sonnette de notification parce que ça va péter en tous les sens vendredi. Incroyable. Donc là, ils sont en train de se battre, pas qu'il démissionne, mais qu'il attende. Mais qu'il attende mi-janvier pour le faire parce que lui veut le faire cette semaine. Comme Cody vient de le dire, nous sommes mardi soir déjà du côté à Washington. Il est 16h là-bas. Il est 18h. 18h, excuse-moi, 18h, merci, du côté de Washington. Et donc, ça veut dire qu'il est prêt à démissionner mercredi ou jeudi avec vendredi cette date-là. Oui. Wow. Parce qu'on ne veut pas être lié à ce dossier Epstein. C'est malade. C'est malade. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Faut le dire. On va terminer. Vous voyez, si vous regardez cette émission en différé dans le cadre d'un segment que vous a fait Thomas, c'est les raisons pour lesquelles il faut être avec nous en direct. Parce que dans un segment, vous avez une breaking news Epstein, mais vraiment énorme. Vas-y Thomas, on va terminer parce que c'est pas fini. Justement, plus de révélations de Suzy la Wiles, chef de cabinet de Donald Trump sur l'affaire Epstein. Donc vas-y Thomas, je te laisse la parole. Donc on retourne dans l'interview avec Suzy Wiles et là on va parler du birthday book. Vous savez, le birthday book pour les 50 ans de Jeffrey Epstein où on avait vu cette carte faite à la main de dessin de Trump avec ce poème très bizarre. Et donc là on lui pose la question à Suzy Wiles, est-ce qu'elle pense que la lettre était envoyée par Trump? Là elle défend Trump en disant qu'elle ne pense pas que la lettre est authentique, que rien n'a par rapport à ça a l'air vrai, mais qu'elle ne peut pas expliquer comment le Wall Street Journal a eu accès et que donc voilà, il y a ce procès de diffamation qui va peut-être amener une vérité à ça. Et en introduction de cette émission, je vous ai expliqué qu'on apprenait énormément de choses avec cette interview. Je ne vous ai pas survendu la chose. Vous voyez, rien que sur la partie Epstein, on aurait pu faire 2 ou 3 émissions. D'après moi, cet extrait, c'est ce qui va devenir la ligne de défense de Donald Trump si le dossier sort. C'est de dire que le dossier existe, d'accord? Il y a des relations entre Donald Trump et Epstein, mais c'est normal. Ils sont des playboys qui sont sortis en même temps et qui étaient intéressés. C'est une autre époque. Ils sont intéressés par les femmes, les filles, les supermodèles, etc. Mais tout document compromettant est un faux. C'est complètement fou et c'est une ligne
de défense qui est complètement étonnante, mais pour moi, alors peut-être je me trompe, vous allez clipper et vous me sortirez cet extrait-là, mais pour moi, j'interprète parce que ce que raconte Susie Wiles, en sachant qu'en plus l'intégralité du document a été envoyée par la succession de Jeffrey Epstein aux démocrates du Oversight Committee et qu'il n'y a plus aucun doute sur l'authenticité de tout ça, c'est la position de quelqu'un qui prépare une ligne de défense commune qui va être celle de la Maison-Blanche, de dire non, mais oui, c'est normal, il y est, mais regardez, il n'y a rien de grave. Oui, mais il y a ce document-là. Non, mais ce document est un faux. C'est d'essayer de faire admettre que le dossier Epstein existe, mais à l'intérieur de ce document-là, des pièces fausses, quoi. Il y a des hoax, il y a des faux. Mais regardez la réponse à ça. C'est on dit, OK, ben alors s'il va avoir toutes ces procédures judiciaires, est-ce que ça veut dire que Trump va venir s'asseoir devant la cour et présenter la vérité et répondre à des questions? Eh bien là, if he had to, s'il est obligé, il va devoir le faire. Donc c'est ça, pour moi, c'est encore une fois le problème. C'est que, Trump a perdu toute crédibilité sur ce sujet. On l'a vu même avec sa base. On ne croit plus à Trump, on ne croit plus à toutes ces diversions et tactiques d'essayer de tordre la vérité. Et deux, c'est vraiment ce dossier, ils n'arrêtent pas d'essayer de botter en touche et de gagner du temps, mais c'est que gagner 1 ou 2 jours à chaque fois, et à chaque fois qu'ils jouent la carte gagner du temps, le dossier devient plus en plus grand, et plus en plus de personnes sont intéressées à ça. Et résultat, Dan Bongino quitte aujourd'hui. C'est une fausse bonne idée. Oui, c'est à 100% une fausse bonne idée. Et de voir toutes ces citations, quand on prend la liste de Susie Wiles, il n'y a rien qui colle avec ce qu'elle vient de dire avant, parce que c'est vraiment dans ce mode de panique en disant « Ah non, il n'y a rien dans le dossier Epstein. En fait, tout ce qui est fait Epstein, c'est horrible. C'était juste des jeunes garçons de 45 à 50 ans. Trump n'est pas dedans, Trump est dedans. Il n'y a rien qui... » Non, c'est parce que c'est un énorme problème et avec cette breaking news sur Dan Bongino, vous voyez la dimension du problème. Sans prendre... Oui, vas-y. Je vais juste finir sur ça. Vas-y. Je veux dire, parce que le prochain dernier extrait est une très bonne réponse à Susie Wiles là. Non mais attends, justement, je veux revenir sur cette histoire de procès, de témoignages possibles, sans vous annoncer un jour, parce que vous avez compris l'actualité, à quelle vitesse elle avance et combien les choses peuvent changer d'un jour à l'autre. Je vais vous parler très, très prochainement d'un autre procès de Donald Trump qui pourrait tout révéler. Vous allez voir, énorme. Petite parenthèse que je ferme. Boum. À toi, donc tu disais. Ouais, donc là, on voit que Susie Wiles essaye de un peu calmer le fait qu'ils ont énervé la base de Trump en disant que les gens qui ont brûlé les casquettes et qui sont en colère par rapport au dossier Epstein, voilà, ce n'est pas les vrais MAGA, c'est les gens qui écoutent les podcasts, c'est pas la base MAGA d'avant. Mais regardez cette citation, parce qu'on vous a souvent parlé de ce 5% qui peut basculer le pouvoir MAGA. C'est un senior White House official, donc c'est encore quelqu'un de très haut placé à la Maison-Blanche. Ça pourrait être d'ailleurs une des personnes qu'on a vues dans cette photo à côté de Susie Wiles, explique qu'en fait, il y a ce bloc de jusqu'à 5% des gens qui ont voté MAGA qui n'en peuvent plus, qui sont en colère de comment Trump a géré Gaza-Israël et le dossier Epstein, et que ces gens-là sont très intéressés dans l'affaire Epstein et ne veulent plus ce genre de gestion. Voilà, donc ça c'est la partie sur l'affaire Epstein, une affaire Epstein dont on va évidemment reparler dans cette semaine. Je vous propose de faire une petite pause et puis on va terminer avec les révélations, et vous allez voir, il y en a d'autres, les révélations de Susie Wiles, la chef de cabinet de Donald Trump. À tout de suite.